À mourir de la main de Saitama, quelque chose que j'ai toujours voulu expérimenter. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que vous allez subir si vous étiez devant lui et que vous preniez son coup de poing. C'est parti pour l'émission qui mélange Science Geek Théorie. Je vais bien sûr parler de Science Geek Théorie dans le module Mourir de la main de... C'est parti. Alors, bienvenue à tous dans cette petite vidéo où je vais parler rapidement des effets d'un coup de poing de One Punch Man sur votre organisme. Partagez si vous voulez, je m'en bats un peu les couilles, mais sinon, passez voir la chaîne de la Team Ivalice qui a fait le bruitage de l'animation en 3D et la chaîne de Okami qui a fait l'animation en 3D pour vous montrer l'exemple des dégâts sur votre corps. Donc cette vidéo va être light, tranquille et tout, hein. De toute façon il n'y a plus personne sur cette chaîne, c'est juste pour me faire plaisir et faire plaisir à quelques personnes. Donc voilà, si vous passez par là, je doute en plus que cette vidéo atteindra les 1000 vues, mais bon, sait-on jamais, peut-être que cette vidéo dépassera les 1000 vues. Donc je demande juste 50 likes à 100 likes, c'est tout. Je vise pas plus loin, ouais, il faut être pas trop exigeant dans la vie. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vous demandez quels sont les effets sur votre organisme d'un coup de poing de Saitama. Bon, on va pas se le cacher direct, c'est la mort, c'est vous êtes foutu, vous êtes embouilli, vous allez vous faire exploser la gueule et c'est fini, vous êtes condamné à mourir. De toute façon là, il n'y a aucune chance de survie. Mais je vais vous expliquer le secret de la technique de Saitama. Oui, en effet, parce que Saitama a une technique assez spéciale et quand on la voit comme ça, on se dit bon bah ouais, c'est juste un coup de poing. Mais c'est pas que. Et c'est ça qui va tuer la personne et qui va provoquer l'effet que vous voyez tous dans la série avec les corps qui explosent et compagnie. Et si je vous disais que Saitama ne mérite pas le titre de One Punch Man, en effet, la puissance ne vient pas de ses poings. Surpris? Alors, si vous avez fait un minimum de lutte, ou vous avez fait de la boxe, ou vous avez fait quelque chose du style, un sport de combat, vous savez très bien que c'est surtout le mouvement de votre dos et comment savoir taper qui provoque en fait le plus de dégâts. C'est pas la force du poing, c'est surtout la force du dos, du mouvement, des épaules, qui va donner en fait l'amplitude et qui va transmettre l'énergie cinétique qui va arriver au niveau du poing et qui va toucher sa cible. Mais Saitama va encore plus loin car son énergie cinétique va bien au-delà des standards que vous connaissez. Et donc je vous invite à aller voir les anciennes vidéos qui résument tout et vous verrez ce que j'avais trouvé. Mais là le plus important aussi c'est de savoir qu'est-ce qui se passe quand vous prenez son coup de poing. Nous allons plonger maintenant dans l'animé. Souvenez-vous de Saitama versus le roi des mers. Ce roi des mers qui était extrêmement puissant, il pleuvait à fond et Saitama était contre le roi des mers. Ça n'a duré qu'un instant, mais avec les caméras, avec l'effet du coup de poing, on peut voir ce qui s'est passé. En effet, la puissance de Saitama vient du fait qu'il balance une pression. En fait, il va pousser tellement fort la pression atmosphérique autour de lui que il peut arrêter un orage, il peut arrêter une pluie et permettre même d'expulser du nuage. En effet, sa puissance est tellement forte, sa pression est tellement forte au niveau de son coup de poing que même les vitres autour explosent. Et il n'y a plus rien. Et c'est pour ça en fait que quand vous prenez en fait un coup de poing de Saitama, c'est comme si vous étiez au fin fond des profondeurs abyssales de la planète. En effet, sous l'océan, il y a une certaine pression qui empêche en fait les véhicules d'aller tout au fond, car sinon vous êtes écrasé par la pression. C'est ce qui se passe avec le poing de Saitama. En effet, dans les mangas, il y a beaucoup de héros qui possèdent ce pouvoir-là, ce pouvoir de coup de poing avec cette pression. Bien sûr, Dragon Ball Z, il y a énormément de personnages qui ont ce pouvoir-là, mais il y a un personnage que je voudrais vous citer et qui ressemble étrangement à Saitama au niveau de cette puissance. Je veux bien sûr parler de Guy versus Madara. Si vous vous souvenez du personnage de Guy, il a ouvert les 8 portes, et ce personnage a une technique assez spéciale. En effet, il utilise la pression et la vitesse cinétique de son corps pour balancer un espèce de canon de pression sur sa victime, ce qui fait des dégâts colossaux et qui provoque énormément de dommages. Et bizarrement, ça ressemble à la technique de Saitama. Si vous regardez bien, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est au ralenti. Et là, vous pouvez voir en effet que vous avez une espèce de canon à pression qui est sur la victime. Bon, Guy multiplie ces canons à pression, ce qui fait que la personne reçoit une pression maximale qui la broie de l'intérieur. C'est comme si on se faisait ratatiner par un éléphant qui nous écraserait quoi. C'est assez horrible comme sensation. Alors oui, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire ouais, tu mets pas de calcul ni rien. Là, le truc c'est qu'on est dans un manga ultra mainstream et Saitama est suivi par des gens qui n'ont pas énormément de connaissances scientifiques, qui sont très jeunes souvent, et donc là j'ai voulu simplifier au maximum. J'aurais pu faire des calculs énormes en calculant le fait quelle pression ça fait à ce moment-là, sachant en plus que la puissance de Saitama varie considérablement selon l'ennemi, même si il est jamais au maximum. Si vous voulez encore
pour une fois savoir la puissance réelle de Saitama, vous avez le versus, vous avez tout ce qu'il faut, allez regarder la chaîne, il y a plein de vidéos, au lieu de me poser des questions en commentaire. En effet, maintenant nous allons passer à la représentation de l'effet de Saitama sur le corps d'un humain lambda. C'est parti! Donc voilà, bon bah vous avez la partie du haut du torse qui a complètement sauté parce que bon, sous l'effet de la pression, les atomes entre les molécules ont cédé. Le fait que la pression a appuyé tellement fort que au niveau de l'organisme, on a eu le sang qui a bouilli instantanément et qui a explosé. C'est comme si on s'était mangé en gros de la dynamite dans la gueule. Bon. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à raconter parce que bon, il n'y a pas énormément d'effets, j'ai déjà tout expliqué dans les anciennes vidéos. Je voulais juste introduire Saitama parce que ça permet d'avoir une meilleure visibilité et ça permet en fait de promouvoir ce module qui malheureusement n'a aucun succès. Donc voilà, j'espère que les gens partageront, même si je doute vu qu'il n'y a plus personne. Mais c'est pas grave, si vous passez par là, voilà. Sur ce, peut-être un de ces jours, peut-être au 50K ou peut-être à jamais. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à un de ces jours. Ciao!